Bien les amis, 15h20, on va essayer de tenir le timing. Merci d'être présents. La thématique, la création d'entreprises pour tous. Alors quel que soit votre projet, si la table reste avec moi, nos intervenants du jour ont peut-être la solution pour vous. J'en suis convaincu. Que l'on soit demandeur d'emploi, jeune, bénéficiaire des minima sociaux, des aides existent pour vous aider à vous lancer. Suivi de projets professionnels, financement, évidemment, nerf de la guerre, accompagnement, créatif, France Travail, l'a dit. Ces trois organismes vous proposent une présentation de leur dispositif. Et pour lancer, j'allais dire les débats, on peut presque dire débat, on peut avoir aussi un jeu de questions-réponses, n'hésitez pas à m'interpeller, vous levez le doigt et je viens à vous. Et on commence par Aymen Riani, je l'ai bien dit, hein. Tout à fait. Riani, quel directeur évidemment de Créatif Dijon. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je me présente, Aymen Riani, je dirige l'association créative. Donc, pour vous parler, ou en tout cas vous échanger avec vous sur l'entrepreneuriat pour tous. Créative, c'est une association, loi 1901, qui a une offre de services pour le développement économique du territoire, mais surtout pour l'accompagnement des publics demandeurs d'emploi, jeunes, sans qualification, bénéficiaires de minima sociaux, comme ça a été extrêmement bien rappelé, et pour aider ce public à lever ses freins périphériques d'accès à l'emploi et pour potentiellement dessiner cette porte d'entrepreneuriat qui aujourd'hui est peut-être un peu trop éloignée pour vous. Avec un peu d'historique, Créative, c'est une association qui a été créée en 2007 en fusionnant un dispositif qui s'appelle le Plan local pour l'insertion et l'emploi et la Maison de l'emploi de la formation du bassin dijonnais. Le Plan local pour l'insertion et l'emploi va venir accompagner vraiment des demandeurs d'emploi très longue durée dans ce cadre-là. Que fait exactement le PLI ? Le PLI, c'est un réseau d'acteurs et surtout une armée de référents PLI, une référente parcours, ce vous pouvez appeler des conseillers emploi. Moi, je les appelle les Avengers de l'insertion. Ils vont lever vos freins périphériques afin de pouvoir vous réorienter derrière si vous avez un projet entrepreneurial et que vous puissiez être armé pour pouvoir accéder à l'entrepreneuriat ou à l'emploi durable demain. Des exemples de freins périphériques qu'on peut lever, c'est 80-90% du travail du référent PLI. Il y a les freins principaux à l'emploi sont ceux de la mobilité, de la finance. Les freins dits professionnels, c'est des personnes qui ne sont pas ou peu qualifiées, qui ont besoin de qualification avant d'accéder à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Et des difficultés qui peuvent avoir lieu au niveau de la santé ou, je m'étais noté le dernier, des difficultés administratives. Créative ne travaille pas seul, c'est pour ça qu'on intervient aussi et on les en remercie avec l'ADI et France Travail, parce qu'on est connecté à un réseau d'acteurs qui peut être abstrait potentiellement pour vous, mais en faisant appel à nous, on peut vous réorienter vers les différents acteurs du territoire qui sont plus spécialisés que nous, notamment dans l'entrepreneuriat. Je pense à l'ADI, je pense au SASTI, je pense à France Travail qui sont associés à cela. Créative en quelques chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début de l'année, c'est 1039 personnes accompagnées vers le retour à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. C'est 354 nouvelles personnes entrées dans le dispositif pour lesquelles il y a à peu près 1070 freins à l'emploi à lever avant d'entamer une recherche d'emploi sereine. C'est à peu près 3 freins à l'emploi par personne en moyenne, avec un accompagnement qui dure maximum 30 mois, mais en moyenne on a un accompagnement qui dure 18 mois auprès de nos participants avant qu'on les sorte en positif. Une sortie positive chez nous, c'est quoi ? C'est une sortie en formation qualifiante, une sortie vers l'emploi, ou même une réorientation vers des dispositifs, comme l'a dit, pour parfaire un projet entrepreneurial. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le PLI, sur ce qu'on fait, sur le fait que vous pouvez faire appel à nous parce qu'on est une offre de service gratuite sur le territoire. On est financé par Dijon Métropole et c'est une offre de service public qu'on offre à l'ensemble des citoyens de la métropole. Vous pouvez faire appel à votre conseiller mission locale, je vois un jeune ici, ou à votre conseiller France Travail pour être réaffecté vers le dispositif PLI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'interpellez, vous me sifflez, je viens à vous. C'est donc gratuit.
Ça, pour le coup, je pensais qu'il y avait forcément un moment où il y avait une petite quote-part, on devait participer. Alors, vous avez raison, j'ai oublié de le dire, elle n'est pas financière. Il y a un engagement mutuel et un contrat d'engagement qui est fait entre le référent pli et le participant pour que tous les deux puissent s'engager et être proactifs à la levée des freins et à la recherche d'emploi. Et cet engagement, il est écrit, il est contractuel, c'est un contrat d'engagement qui est fait entre les deux parties dans ce cadre-là. Et c'est le seul engagement qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment de la volonté du participant de vouloir s'en sortir. C'est le minimum quand même, ouais. C'est mieux. Non, c'est assez bluffant, quoi. C'est vraiment, pour le coup, il y a une vraie mission de service public avec un vrai accompagnement de A à Z. Ouais. Et alors, on est peu connu. C'est vrai qu'on est souvent orienté par un premier niveau qui sont les acteurs de l'emploi ici présents, qui nous orientent du public, qui eux sont en lien direct avec les publics et on connaît beaucoup plus France Travail, notamment dans ce cadre-là. Mais le PLI peut accueillir directement du public et faire le chemin inverse, c'est-à-dire demander à ce que France Travail nous oriente le public. Alors, aux structures qui est particulièrement efficace, et alors on le connaît tous de nom, c'est l'ADI, et on a la chance d'avoir son directeur général adjoint avec Jean-Yves Germont qui va prendre ton relais. Je t'ai tutoyé, Aymen, je viens de réaliser. Je me suis autorisé de te tutoyer. Jean-Yves, alors l'ADI, quand on dit l'ADI, tout le monde connaît le nom, mais qu'est-ce qui se cache exactement et quel est le cœur de mission? Alors ça serait un bon test à faire. Qui connaît l'ADI dans la salle? Levez le doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, non, mais effectivement, on n'est pas très connu en fait. Alors, moi, Jean-Yves Germont, je suis le directeur adjoint de l'ADI en Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans cette structure. Et j'ai intégré cette structure après 2 ans passés en Mauritanie, où je faisais du microcrédit là-bas, dans le cadre d'un volontariat à l'étranger. Et je finançais des personnes qui faisaient la culture du riz sur la vallée du fleuve Sénégal. Alors c'est beau, ça fait un peu voyager. Au moment de rentrer en France, je me dis, mais quelle structure en France permet à des personnes de se lancer avec des petits moyens et d'être eux-mêmes créateurs de leur propre richesse. Et donc c'était l'ADI en France, donc j'ai postulé dans cette structure qui a bien voulu de moi, et donc j'ai commencé à Troyes, et puis après je suis allé dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis je suis en Bourgogne depuis un petit moment. Et donc, j'ai intégré cette structure. L'ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association de loi 1901, sans but lucratif, et qui a pour mission d'accompagner et de financer des personnes qui veulent créer ou développer l'entreprise, et qui n'arrivent pas à le faire par des financements auprès de financements bancaires. C'est-à-dire que vous êtes, vous, porteur de projet, vous voulez ouvrir un commerce, une activité de service, de l'artisanat, peu importe. Vous avez besoin de quelques milliers d'euros, puis vous allez voir votre partenaire bancaire et il refuse. Et il refuse parce que, des motifs de rejet, il y en a quand même pas mal. Il y a le manque d'apport, j'ai pas assez d'apport, le banquier me demande 10-20% d'apport, et ainsi de suite, je les ai pas. J'ai une situation sociale un peu délicate, je suis demandeur d'emploi, bénéficiaire de minima, ainsi de suite. J'ai des problèmes bancaires, j'ai un projet qui plaît pas aux banquiers. Enfin bref, les raisons sont diverses, sont variées. Et vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Vous avez besoin de 5 000 € pour acheter un peu de matériel pour lancer votre activité. Et puis, vous ne pouvez pas. Et c'est là que l'ADI a toute son utilité. C'est-à-dire que nous, on va, alors pas dans tous les cas, hein, attention, c'est un cas sur 2 en moyenne, on va financer ce type de projet-là. Donc, on finance des activités de commerce, de services, d'artisanat, peu importe. On est une association et on dit de nous qu'on fait du microcrédit et on le dit aussi. On fait des financements maximum de 12 000 €. Alors, maximum 12 000 € et en moyenne de 5 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec 5 000 €? C'est peu. Mais ça suffit pour financer tous les ans à peu près 35 000 personnes. Alors, en France... Hein, déjà, si on a 5 000 € en général, la banque, on est à peu près sûr qu'elle va prêter au moins la même somme. Alors, oui, on pourrait. Mais nous, on n'a pas vocation à financer aux côtés d'une banque. Oui, à être cautionnaire, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, faux cautionnaire. Ouais, c'est ça. Dans le plan de financement, j'ai besoin d'acheter un utilitaire, un camion pour faire mon activité de plomberie, par exemple. On ne peut pas voir l'ADI et la banque. Non. Nous, on finance quand la banque, elle n'y va pas. Si vous pouvez avoir accès à un prêt bancaire, allez vous faire financer par une banque. Si la banque freine un peu parce que ça manque un peu de solidité financière, il y a d'autres structures qui sont là pour vous aider.
Il y a Initiative France, il y a France Active, c'est 2 réseaux nationaux, un peu comme l'a dit. Il y en a un qui vous prête de l'argent pour que la banque prête le restant, et il y en a un autre qui se porte garant pour vous auprès de la banque. Donc voilà, ça c'est des solutions. Ça c'est précieux parce que en général, quand on n'est pas, vous me permettez l'expression, gosse de riche, le seul moyen en général d'avoir une caution, c'est pas possible quoi. Ou alors d'avoir bossé pendant 3 ans en salariat et puis d'avoir mis de côté, enfin bref, tout ce qui est compliqué. Exactement. Là, ça change tout. Ça veut dire qu'on peut avoir un garant, un cautionnaire solide quoi. Et voilà, donc ça, il y a des réseaux qui existent pour faire pencher la balance de votre côté auprès de la banque. Mais si la banque dit non, eh ben ces structures-là, elles ne peuvent pas vous aider. Et donc on en revient à l'ADI qui peut financer quand la banque n'y va pas. Ça va? Donc si vous retenez ça, j'ai bien fait mon job aujourd'hui. Donc on finance des entrepreneurs qui veulent créer une activité ou qui l'ont déjà créée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on finance à part égale des personnes qui sont encore au stade de voilà, moi j'ai préparé mon projet, j'ai fait l'étude de marché, il me faut 10 000 euros pour me lancer, ainsi de suite, et je vais voir l'ADI. Donc il y a ces personnes-là qui n'ont pas encore démarré. Et puis il y a des personnes qui sont déjà en activité. Moi je suis commerçant, j'ai besoin de refaire mon stock là, pour la nouvelle saison. La dernière n'a pas été folichonne, j'ai pas assez d'argent pour me racheter le stock. Je viens voir l'ADI. Donc je suis déjà entrepreneur, déjà immatriculé. Donc nous l'ADI, on cible ces 2 publics-là. Alors attention, on n'a aucun avantage concurrentiel. J'ai l'habitude de dire que moi j'ai aucun argument pour vendre ma structure. Alors je suis pas là pour faire le commercial, mais c'est que nous, on a un taux d'intérêt qui est plus fort que les banques. On prête à 9,87. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, quand vous allez voir une banque, vous pouvez avoir du 4,5, du 5, bon bref. Nous, on prête à des taux d'intérêt plus élevés. Alors pourquoi? Parce que l'argent qu'on vous prête, c'est de l'argent qu'on emprunte aux banques. Nous, ça fait 35 ans qu'on existe. Donc on a une solidité financière qui fait qu'on peut emprunter auprès des banques. Et les banques, elles nous disent, OK, très bien, on va vous prêter. Moi, je finance sur la Bourgogne, Franche-Comté, 1000 personnes par an. 4 000 euros en moyenne. Donc 1000 fois 4 000, il me faut tous les ans à peu près 4 millions d'euros. Je vais voir les partenaires bancaires, ils me prêtent 4 millions d'euros, mais ils me disent, on va vous prêter, mais vous êtes un client comme les autres. Donc je rembourse la banque avec des intérêts. Donc je suis obligé, quand je vous prête à vous, de vous prêter avec le même taux d'intérêt. Mais en plus, on a des entrepreneurs, nous, qui nous disent, moi je ne peux plus rembourser parce que vraiment je suis en situation délicate. Et donc nous, on doit essuyer des pertes. Donc ce qui fait qu'on ajoute un pourcentage à notre taux d'intérêt pour pouvoir payer nos insuffisances. Et puis derrière, on a encore une marge pour payer nos salaires. Parce que moi, je touche 5 000 euros par mois, il faut les payer quand même. Non, je plaisante. Hein. Oui, ils gagnent beaucoup plus. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que nous, on a un taux d'intérêt. Et puis en plus, on vous demande des papiers, on vous interroge, mais c'est quoi votre projet? Quelle est votre expérience? Dans quoi vous voulez créer? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous avez la capacité de vous lancer? Est-ce que vous avez les capacités de rembourser? Enfin voilà, on est exigeant sur les capacités de remboursement. Ce qui fait que quand il y a 2 personnes qui viennent, il y en a une à qui je vais prêter et l'autre à qui je vais dire non, c'est pas pour vous parce que votre projet, il n'est pas assez structuré, il faut faire un pas en arrière, il faut aller retourner vers les structures d'accompagnement. Ou alors vous êtes en situation financière trop délicate, enfin vous comprenez, il y a une personne sur 2 qu'on finance. Donc en plus d'avoir un taux d'intérêt, derrière en plus on est exigeant. Mais ça fait que tous les ans, on arrive à financer 35 000 personnes, je vais y arriver, 35 000 personnes, et qu'elles ont un taux de pérennité, un taux de survie qui est supérieur à la moyenne nationale. Et qu'en plus, les personnes, alors qu'elles n'étaient pas finançables par les banques auparavant, elles arrivent à tirer des revenus, elles sont heureuses dans leur activité. Et donc, si vous voulez, pour nous, c'est plutôt une réussite. Nous, ce qui nous intéresse, elle a dit, c'est de permettre à des personnes de créer leur propre richesse. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, on mesure le taux de pérennité des activités qu'on finance. Donc, on est à 80%, à 2 ans, à 66%, à 3 ans. Bref, je vous passe les taux parce qu'on va les oublier. Mais en plus, les personnes qui arrêtent rebondissent sur un emploi salarié. Parce que quand vous créez une entreprise et qu'elle dure 1 an, 2 ans, c'est autant d'éléments que vous pouvez valoriser dans votre parcours auprès d'un futur embaucheur, par exemple. Et donc, c'est des personnes qui, même quand elles cessent, font fructifier leur expérience. Donc voilà, pour nous, le pari, il est réussi. L'ADI, c'est 800 salariés, c'est 1300 bénévoles, parce qu'en plus d'avoir des salariés, on a des bénévoles qui sont là pour vous accompagner. On voit bien, vous avez peut-être assisté à différentes conférences, qu'on a des entrepreneurs qui se sentent seuls, en fait, qui sont isolés dans leurs problèmes. Ils doivent s'occuper de la gestion, de l'administratif, de la comptabilité. La fameuse solitude du chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on propose un accompagnement par des bénévoles pour épauler la personne et l'aider dans ses démarches administratives, avec l'URSSAF, pour s'interroger sur sa dynamique commerciale, pour travailler sur son marketing digital. Enfin voilà, on essaye de lui apporter un soutien, non pas uniquement financier.
Donc voilà, on prête en moyenne 4 000 € sur des durées qui sont variables, à peu près 30 mois. On finance des entrepreneurs en création ou en développement. Et ça fait 35 ans qu'on existe. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, non, mais c'est malin. Ouais. C'est vraiment. Puis alors, je vais me permettre de reprendre ce terme un peu, peut-être que certains le trouvent péjoratif, j'en excuse, mais ça permet de financer des gens qui n'ont pas papa ou maman qui peuvent tout simplement aider au tout début, parce qu'en général. Alors, oui, alors on finance des jeunes, mais on finance aussi des moins jeunes. Hein. La pyramide des âges dans l'entrepreneuriat, dans notre pyramide des âges, hein, c'est aussi des personnes qui sont quarantenaires en fait. Hein. Qui créent leur emploi souvent après une perte d'emploi. Ouais, c'est ça, Ouais. qui ont 40 balais, et puis voilà, moi j'ai une passion et j'ai envie de la lancer. Donc c'est pas que les jeunes en fait. Hein. Aujourd'hui, de ne pas avoir accès à des crédits, c'est parfois de la jeunesse, mais c'est des minima, c'est plein de raisons qui font qu'on n'y arrive pas. Et ce qu'on voit de plus en plus en France, c'est des personnes qui sont à la fois salariées, mais qui en plus sont entrepreneurs en parallèle. Et qui font de la vente, qui font... voilà, moi j'ai une passion, j'aime bien faire les cookies, et ben je vais aller vendre des cookies en plus de mon boulot. Moi j'aime bien les mangas, et ben je vais vendre des figurines, ainsi de suite. Mais à côté de mon boulot. Donc on appelle ça les slashers en France, un slash, du slash que vous avez sur votre ordinateur. Des personnes qui ont 2 activités. Et nous c'est un public qu'on voit de plus en plus. Qui permet de lancer aussi sa boîte sans prendre le risque de perdre son boulot précédent. Ouais. Complètement, ouais. Et puis ça enrichit en fait le parcours. Ah ouais. Merci Jean-Yves. Ah non, c'était passionnant, même moi j'ai compris. Donc c'est que vous étiez super clair. Alors on se posait la question du taux de notoriété de l'ADI, donc j'espère qu'on y a contribué aujourd'hui. Alors là, je suis sûr que là vous connaissez forcément la structure plus que connue, là où travaillent Myriam Drakovic et Sylvie Bonneau, puisqu'on parle de France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Qui ne connaît pas France Travail? Bonjour. Donc Expo l'emploi, hein, au cas où vous n'auriez pas suivi les Oui, au dernières cas où, oui, informations. On a juste changé de nom jusqu'à aujourd'hui. Donc ma collègue et moi-même sommes référents de création d'entreprise dans 2 agences France Travail. Et puis on vous propose une petite information sur les aides financières proposées par France Travail dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc pour avoir accès, on va commencer par la base, hein, pour avoir accès aux aides France Travail, il faut être inscrit à France Travail et il faut être indemnisé par France Travail. Quel que soit l'âge, quel que soit le parcours ou autre, c'est la base. Ensuite, je vais passer la parole à ma collègue et puis je reviendrai après. Alors pour faire simple, vous avez 2 options en fait pour 2 aides financières possibles. C'est-à-dire que lorsque vous êtes indemnisé, vous m'entendez bien? Oui. Lorsque vous êtes indemnisé par France Travail, vous avez la possibilité, si vous, selon le statut juridique et le régime social que vous avez quand vous avez lancé votre activité non salariée, vous avez la possibilité soit d'obtenir le maintien de vos allocations, donc soit partiellement, soit intégralement en fonction du revenu de votre chiffre d'affaires. Donc ça, tout dépend comment vous pouvez le justifier chaque mois ou pas. Ensuite, vous avez la possibilité également de percevoir une partie de vos allocations, donc sous forme de capital, c'est-à-dire bénéficier du reliquat de vos allocations qui correspond à la veille de l'entreprise. Donc vous avez ces 2 options-là. Donc pour venir détail. Alors c'est-à-dire, si par exemple vous créez une société, vous avez des allocations chômage, vous avez un reliquat de 50 000 €, hein, je prends un exemple comme ça, vous pouvez mobiliser 60% de ce reliquat donc, qui vous reste à la veille de la création de votre entreprise. Ah oui, c'est pas neutre. Oui. Oui. Ouais. Donc ce reliquat, ce capital, il peut être mobilisable et payé en 2 fois, c'est-à-dire 30% à la création et 30% 6 mois plus tard. Donc ça, c'est ce que j'appelle un petit peu, ça peut être intéressant quand vous avez besoin d'investissement, justement, quand vous avez besoin d'acheter du matériel et que vous savez que dès le 1er mois, dès le 2e mois, vous allez pouvoir vous dégager du chiffre d'affaires, par exemple. Ou l'autre solution, c'est ce que j'appelle aussi le filet de sécurité. C'est par exemple, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous avez créé une micro-entreprise. C'est pas grave, on avait un petit slide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Voilà.
Donc, si vous optez pour le maintien de vos allocations, en fait, vous continuez à percevoir vos allocations en fonction du chiffre d'affaires que vous vous êtes dégagé. Donc, ça peut être un maintien partiel en fonction du revenu que vous avez chaque mois, ou ça peut être un maintien total si vous n'avez fait aucun chiffre d'affaires. Et si vous êtes en capacité de le justifier tous les mois. Si vous n'avez pas la capacité de le justifier tous les mois, c'est-à-dire que vous êtes sur un bénéfice, vous êtes par exemple une entreprise individuelle ou une SARL, votre chiffre d'affaires, vous ne le connaissez qu'à la clôture de l'exercice. Donc dans ces cas-là, France Travail peut vous payer 70% de vos allocations. Donc c'est un paiement par avance qui est à régulariser une fois que vous présenterez votre avis d'impôt. Non, mais ça change la vie au début pour se lancer. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais. Ça permet en fait d'assurer un filet de sécurité et de pouvoir bénéficier, enfin d'avoir. Moi, ça quand m'aurait même... bien aidé il y a 25 ans quand j'avais monté ma boîte. Et vous avez également sur le site, alors moi je vous invite à la possibilité de faire une estimation de vos aides. Vous avez plusieurs simulateurs, plusieurs guides, et vous avez aussi un site qui s'appelle Chômage indépendant, qui va vous expliquer en fait toutes les options que vous avez selon la nature des allocations que vous touchez, ce que vous pouvez avoir comme complément, et vous pouvez faire une simulation. Donc ce qui est important aussi, c'est de bien préparer son projet, enfin en fonction du statut que vous allez choisir, vous aurez une rémunération qui sera différente pour percevoir vos allocations. Donc je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais voilà ce qu'on peut vous apporter. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un calcul à faire, mais c'est là où j'imagine qu'il y a vos collaborateurs, collaboratrices qui reçoivent pour pouvoir aider à faire les calculs. Oui, tout à fait. Oui, voir ce qui est de bon sens, pas s'enflammer pour après regretter. Mais c'est vrai que c'est quand même d'une souplesse qui n'existait pas, je me répète, mais qui n'existait pas il y a encore 20 ans. Quoi. Et c'est important de connaître ces deux options-là pour justement faire justement en amont le choix de son statut fiscal qui permettra de mobiliser ou non ces aides. Et ça, c'est sûr, bien choisir son statut fiscal, ça c'est un des nerfs de la guerre quand on monte la boîte, parce qu'après c'est dur des fois de rétro-pédaler, de changer, etc., etc. Donc c'est pour ça que France Travail, pour le coup, c'est très important, parce qu'ils ont l'habitude, ils ont l'expérience de ça. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir écouter le pote de bidule, le tonton machin qui a une boîte, etc., qui lui-même, en fait, des fois, n'est pas dans le bon endroit où il devrait être, quoi. Non, puis alors, il y a eu des non-dits. C'est vrai qu'on entend des informations en fonction du niveau. Alors, n'hésitez pas, surtout, à prendre attache auprès de nos services pour avoir vraiment les bonnes informations. Surtout que ça bouge tout le temps. Hein. Monsieur ? Question ? Attendez, j'arrive. Oh bah, un éminent expert comptable de la place dijonnoise. Et pour insister un petit peu sur ce que ma collègue a dit, bien penser à venir nous voir avant votre immatriculation et pas après. Parce que sinon, après, on est souvent oiseau de mauvais augure et souvent, c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein, parce que vous n'avez pas anticipé. Oui, merci. Juste une petite précision. Vous parlez de maintien partiel, mais on est d'accord qu'on peut encore avoir le maintien total si on est président ou gérant d'une société à l'impôt sur les sociétés avec un revenu qui est connu, qui est de 0, si le gérant ou le président n'est pas rémunéré, avec un procès verbal. Alors, tout dépend du statut juridique que vous choisissez. Si vous êtes en SAS, Société par action simplifiée, vous avez un régime social qui est assimilé salarié. Et dans ces cas-là, effectivement, il est possible de fournir à France Travail un PV d'Assemblée Générale qui indique une rémunération à 0. En revanche, si vous êtes gérant de SARL, votre régime social est travailleur non salarié. Les cotisations, vous cotisez à la Caisse des indépendants et dans ce cas-là, France Travail ne peut pas vous assurer un maintien total de l'allocation et un maintien partiel, donc un paiement par avance de 70%. Et c'est là qu'il y a une subtilité et il faut être vigilant par rapport à ce statut-là. Donc tout dépend du statut juridique que vous choisissez. Merci. Question, les amis ? Question ? D'autres questions ? Non. Moi, c'est pas une question, juste un conseil.
c'est clair que quand vous montez votre entreprise aussi, c'est de choisir le bon expert comptable. Parce que pour le coup, c'est ce qui fait que, enfin je me répète, mais ça change tous les 6 mois, la réglementation. Enfin, au bout d'un moment, on est persuadé d'un truc en 2010 qui est plus le même en 2017, qui est encore moins le même en 2018. Et le Covid passe par là, tout rechange et on croit qu'on a la bonne solution et puis on se noie. Et ça, c'est plus un investissement qu'une source. Voilà. Un expert comptable, on voit toujours ça comme une dépense au début, mais après on ne regrette pas, quoi. Alors, Enfin, quand il est bon, n'est-ce pas? juste pour rebondir, hein, si vous êtes futur créateur d'entreprise, vous avez accès à un expert comptable gratuitement. Donc il suffit encore de passer par France Travail qui a Alors ça aussi, c'est pas accès neutre, hein, à tous les partenaires Ouais. ou à un certain nombre de partenariats et après on peut vous orienter sur des consultations gratuites. Il existe aussi, alors on sort un petit peu du cadre, hein, mais les cafés de la création par exemple qui ont lieu dernier jeudi du mois où vous avez accès à peu près tous les professionnels de la création d'entreprise gratuitement. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc après, voilà, que ça soit l'ADI, que ce soit Créative ou France Travail, n'hésitez pas à venir nous voir. On a le réseau. Même si on ne fait pas nous-mêmes, on a le réseau pour pouvoir vous conseiller le mieux possible. Hein. Merci Myriam, merci Sylvie. On remercie aussi Aymen et Jean-Yves. Le timing est terminé, mais ils sont encore là, hein, donc vous pouvez les interpeller ou prendre leur carte de visite. Comme ça, vous serez pistonné pour avoir des rendez-vous plus vite. Ça sert à ça aussi.